4 sites au choix dans la ville de Verdun. Donc il y avait plutôt des bâtiments qui étaient à rénover d'un côté et d'autre part des bâtiments à créer. Et nous on est parti sur la rénovation. Donc on a choisi un endroit qui était assez dense dans Verdun et on voulait en fait travailler avec l'existant tout simplement. C'est ça. Puis en plus le site qu'on a choisi, en fait, comme il y a 3 bâtiments qui sont relativement différents, ça permet vraiment de décliner plusieurs dispositifs et d'expérimenter. Et plus, même avant de choisir ce site-là, en fait, nous on travaille avec les 2 enseignants depuis plusieurs années en atelier de projet. Et en fait, on aime bien en fait leur façon de travailler et la méthodologie qu'ils ont pour le projet. Donc nous on voulait en fait continuer là-dessus et l'approfondir. Donc vraiment terminer là-dessus en PFE, pour nous c'était assez logique. Et on avait déjà fait une amorce sur les maisons canoniales à Verdun. Donc c'était aussi un projet de rénovation, pareil, de réhabilitation. Et on est resté sur ce même processus. Donc on aimait bien en fait le fait de travailler avec l'existant, mais de façon assez légère. En fait, de créer des petits dispositifs qu'on vient fixer, qu'on vient greffer sur l'existant. Donc pas trop impacter le paysage et les bâtiments qui sont là. Voilà, c'est vraiment pour ça qu'on a choisi en fait ce site-là. Donc un immeuble qui est en plein centre-ville. Avec vraiment un potentiel énorme. Enfin, c'est un bâtiment, je ne sais plus combien de centaines de mètres carrés il y a, mais qui sont complètement vides. Le bâtiment est utilisé depuis 40 ans, donc là c'est vraiment une opportunité. À revaloriser, à remettre en avant. Et je pense que c'est bien de réinvestir les lieux, quoi. Proposer aux habitants du quartier, peut-être aux habitants de la ville, de nouvelles façon de vivre. Ça serait plutôt quelque chose de partagé, d'assez mixte. Tu veux commencer c'est compliqué en fait, c'est assez chaotique au début, on ne sait pas trop donner de la tête, mais je pense que le premier c'est vraiment le relevé du site. Donc vraiment l'étudier, donc relevé photographique, dans la mesure du possible, trouver des documents relatifs au site, donc des plans, des coupes. Donc nous, par contre, on a eu la chance, il y a eu des interventions qui n'ont pas été faites, mais il y avait des études pour créer des nouveaux magasins dans ce bâtiment-là. Donc il y avait des architectes, en fait, il y a plusieurs dizaines d'années, qui avaient déjà fait des plans. Et ces plans-là, nous, on les a récupérés, ça nous a permis en fait, de dimensionner les espaces, vraiment comprendre comment les bâtiments sont agencés les uns avec les autres. Donc ça, c'est vraiment la première étape, et ensuite, c'est vraiment tenter de déterminer quoi faire avec ce bâtiment. Donc il y en a, ils se concentrent plutôt sur la partie programmatique, donc savoir est-ce qu'on va faire des logements dans ce bâtiment-là, est-ce qu'on va faire des commerces, voilà. Et nous, on s'est plutôt interrogé dans un premier temps sur la partie constructive, donc plutôt quelle partie du bâtiment on va transformer en premier et comment. Donc comme disait Guillaume, on avait déjà des plans de l'existant, donc on a travaillé par rapport à ça, on a essayé de modéliser le bâtiment en 3D pour avoir un peu une vue globale, pour savoir à peu près où on va intervenir, d'après ce qu'on savait du bâtiment. Puis par la suite, on a eu la chance de faire une visite du bâtiment. On a pu voir les qualités du bâtiment. Le bâtiment il a des qualités intrinsèques et on va vraiment les mettre en avant en fait. On s'est focalisé sur des sortes de creux dans les toitures et on a essayé de reprendre la charpente existante en fait. Donc on a essayé de utiliser les mêmes éléments. Voilà, les mêmes éléments constructifs. Voilà. Et donc c'est comme ça en fait qu'on fait notre PFE. On reste toujours en maquette d'études, c'est jamais figé, toujours évolutif. Il n'y a rien qui est vraiment collé, assemblé. C'est vraiment des objets qu'on peut prendre, qu'on peut utiliser, qu'on peut regarder, qu'on peut démolir, qu'on peut rescotcher. Enfin, c'est vraiment ça notre façon de travailler avec Guillaume et moi. Chacun travaille comme il veut. Il n'y a rien qui est jamais figé. Ouais. Même l'étude en fait, du site initial, au premier, on n'avait pas ces documents, donc on a mis des hypothèses. Et en avançant dans notre travail, en fait, on a acquis de nouveaux documents. Donc à chaque fois, on a fait des modifications, on a mis à jour les modèles qu'on avait. C'est jamais fini. Voilà. Et ces choses-là, en fait, elles impactent directement le projet. Donc le projet, il évolue en même temps. Et il ne faut pas avoir peur de démonter, de casser. Parce qu'en vrai, c'est pas vraiment la maquette finale qui compte, mais c'est plutôt le processus. Donc nous, ce qu'on aime bien faire, c'est montrer un peu en une diapositive l'évolution de nos maquettes sous forme d'une mosaïque. Comme ça, on comprend directement pourquoi on a fait ça. Ça vient pas d'un coup. Là, on fait des creux dans la toiture, on fait quelque chose d'assez complexe. En fait, ça vient pas de nulle part, quoi. C'est toute une série de tests et à la fin, justement, on a ça. Donc on ne présente pas qu'une maquette finale, on présente vraiment toute l'évolution. C'est vraiment ça qui compte. Donc nous, pour notre PFE, on travaille en duo, parce que depuis plusieurs années, en fait, on travaille en duo en fait, en projet.
Donc finalement c'était quelque chose d'assez logique, continuer en PFE, puis les enseignants nous ont donné cette chance-là, donc on en a profité. Et ce qui nous permet en fait de se partager un peu le travail. Ouais, la méthode de travail, c'est toutes les semaines, Guillaume et moi, qu'on soit seul ou à deux, on se réunit en fait pour avancer sur la maquette numérique et la maquette physique. Donc ça prend à peu près 2 jours dans la semaine, sachant qu'on était en stage. Donc en PFE, il faut savoir qu'il y a la possibilité de faire et le stage et le PFE en même temps, le stage de fin d'études. Donc c'est vrai qu'à deux c'est quand même plus pratique, mais sinon c'est vrai que généralement il faut prendre un mois je pense avant la fin du rendu pour vraiment se mettre dedans à 100% et pour vraiment essayer de rendre quelque chose de propre et de détaillé. On a la chance qu'ils vont droit au but, donc si on commence à partir dans des discours qui finalement rajoutent rien au projet, ils nous arrêtent direct pour entrer sur ce qui les intéresse. Donc souvent c'est sur la maquette, ils interviennent dessus, ils commencent à la démonter, à la modifier, plutôt que vraiment revenir sur le programme et tout. Une fois que le programme est fixé, en fait, on arrête d'en parler, on se concentre vraiment sur les points clés pour être efficace. Et tout autour de la maquette physique, la maquette informatique généralement. Et ensuite, ils nous font des critiques plutôt sur comment présenter notre projet de manière efficace. Donc après, les documents qu'il faut produire en rapport avec ces critiques-là. On échange beaucoup autour de morceaux d'architecture. Des fois, on se focalise pendant une séance ou pendant plusieurs séances sur un seul aspect de l'intervention. Et en fait, on va travailler à partir de ça pour faire tout le projet. Donc généralement, on a plusieurs séances où on essaie de réfléchir à une plus petite échelle pour ensuite adapter toute notre réflexion à l'étendue du projet. Donc tous les lundis, on est suivi et il faut en fait en une semaine réussir à mettre en œuvre tout ce qui a été dit lors de la séance d'échange. Donc des fois ça peut demander pas mal de temps, d'investissement personnel pour justement réussir à répondre à ce challenge qui est hebdomadaire en fait, de toujours modifier et s'adapter en fait, et de réadapter le projet. En fait, on la prépare à partir depuis plusieurs semames en fait déjà. Parce que par exemple la semaine dernière, on avait un rendu intermédiaire avec Nadia Corral, l'ABF, voilà. qui est en partenariat avec l'école, donc qui est venue pour faire un petit point de nos projets. Voilà, donc là c'était un premier jet, donc il fallait déjà préparer des documents puis savoir faire une présentation synthétique pour qu'elle puisse du coup rebondir là-dessus. Et en fait, à partir de ce moment-là, en fait, chaque semaine, les enseignants nous font des critiques sur quels documents produire et comment les expliquer. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on fait en amont, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Mais la préparation de la soutenance, en fait, elle se fait déjà depuis la première séance. On sait plus ou moins déjà ce qu'on va présenter. Après, forcément, chaque projet est différent. Donc les professeurs, les encadrants essayent de vraiment personnaliser chaque soutenance pour chaque étudiant. Donc elle ne se prépare pas toute seule, elle se prépare forcément avec les enseignants et elle est dirigée pour mettre en avant notre projet. Donc avec Guillaume, on sait déjà à peu près ce qu'on va présenter, on a fait des esquisses, on a à peu près fait des cadrages, on sait à peu près vers là où on veut aller. Mais en tout cas, ça va se faire encore là sur les 4-5 dernières séances.